Je suis maintenant prête à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Alors, Monsieur le député de Berthier, la parole est à vous. Merci. De 23 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je dois admettre que le ministre est très perspicace dans ses remarques d'ouverture et il s'attendait à avoir des questions sur l'accord de libre-échange canado-européen. Et effectivement, il en aura, soyez-en certaines. D'ailleurs, je commence avec ça, Madame la Présidente. Je vais faire un petit rappel de certains faits. Le 19 juin dernier, le premier ministre déclarait dans le cadre de l'entente de libre-échange avec l'Union européenne, avec en toile de fond les producteurs laitiers et fromagers du Québec, ce qui suit. Et je cite au mot, « Je veux être clair que le gouvernement du Québec ne mettra pas en péril la ratification de l'accord de libre-échange Canada-Europe sur un enjeu spécifique. » Un journaliste du Devoir, je pense bien que c'était dans le Devoir, à tout le moins, il allait d'un commentaire. Il disait « Cette position contraste avec celle du précédent gouvernement qui exigeait une compensation d'Ottawa avant que l'accord de libre-échange soit soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. » Toujours le 19 juin, Madame la Présidente, les producteurs de lait du Québec réagissaient par communiqué. Le président, M. Letendre, y allait comme suit. « Je suis inquiet d'apprendre que le chef du gouvernement de la plus importante province laitière au Canada, au sortir d'une rencontre avec les ambassadeurs européens, laisse entendre qu'il serait prêt à ratifier l'accord sans s'assurer que son secteur laitier et fromager soit adéquatement compensé. » Le président de l'Union des producteurs agricoles n'était pas en reste, M. Groslot, qui, lui, allait ce commentaire. « Ça me surprend de voir que la position du premier ministre serait moins ferme que la position même de M. Harper, alors que le dossier va toucher principalement le Québec. » Madame la Présidente, moi, j'aimerais savoir de la part du ministre, qu'est-ce qui a poussé le premier ministre à faire cette déclaration que je qualifierais d'ineptie et de totalement irresponsable. En une seule phrase, le premier ministre a annihilé, voire complètement détruit, le rapport de force des producteurs laitiers et fromagers dans leurs négociations avec Ottawa. Alors que de notre côté, nous avions convenu et obtenu une police d'assurance pour nos producteurs, à savoir un engagement du fédéral à parvenir à une entente avec nos producteurs avant que l'accord soit soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, je demande au ministre de nous dire, de nous nommer la personne qui a imaginé cette stratégie catastrophe pour nos producteurs laitiers et fromagers. Avant de donner la parole, M. le ministre, je veux juste rappeler, on se rappelle la petite règle de base. Lorsqu'il y a un temps d'échange, j'essaie de garder l'équilibre entre le temps de la question et le même type de temps, en tout cas particulièrement pour l'opposition qui le demande. Le nouveau ministériel, bien, j'y vais à la... Des fois, vous laissez le ministre parler, ça dépend, vous me direz à la fois et à mesure qu'est-ce que vous voulez. Alors, M. le ministre. Bien, en tenant compte de l'intérêt du sujet, on est dans un sujet qui est très intéressant. Moi, quand je suis arrivé comme ministre de l'Agriculture, j'ai pris le dossier dans l'état où je l'ai retrouvé. Si vous avez la formule pour remettre la pâte à dents dans le tube, envoyez-moi là, moi je ne l'ai pas, je ne suis pas capable de faire ça. Quand je suis arrivé, là, vous me demandez qui a imaginé cette stratégie-là. On va faire un petit retour dans le temps, puis on va peut-être trouver qui a imaginé cette stratégie-là. Moi, j'ai une déclaration ici dans le journal Le Devoir du 12 février 2013. Je vais tenter d'être respectueux du gouvernement en disant « Le député de Rosemont, mais tout le monde aura reconnu Jean-François, vante le libre-échange Canada-Europe. Le Canada et l'Europe sont en voie de conclure une entente commerciale bien meilleure que ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. » Première citation. Deuxième élément que j'ai retrouvé dans le dossier, une lettre du 16 octobre 2013 adressée à Dear Ministre Marceau, Minister of Finance, je devrais dire, signée par l'honorable Ed Fast du fédéral. Je vais vous lire juste un petit passage dans la lettre, là. At the public announcement of an agreement in principle with the European Union, the federal government will publicly commit to provide compensation to address such impacts if they materialize as a result of the CETA's increase in European cheese quota. Ça va? Par la suite, il y a eu un communiqué émis le 18 octobre 2013. Le gouvernement du Québec,
Puis là, on se rappelle tous qui était au pouvoir à ce moment-là. Je n'ai pas besoin de faire un retour historique là-dessus. Le gouvernement du Québec appuie l'accord de principe sur les enjeux majeurs de la négociation. Entre guillemets, le gouvernement du Québec avait manifesté au gouvernement fédéral son opposition quant à un tel compromis face aux demandes de l'Union européenne. Par ailleurs, je confirme que nous avons obtenu un engagement ferme de la part du gouvernement fédéral, selon lequel des mesures de compensation seront prévues pour les producteurs laitiers affectés par cet accroissement des importations, a expliqué le ministre des Finances de l'époque. Non? 5 secondes. Ah, ben, je continuerai l'historique, j'ai une autre question, parce qu'on va finir par le trouver, celui qui a inventé cette stratégie. Merci, Monsieur le ministre. Je vous invite quand même à faire très une grande prudence face aux noms. C'est les noms des circonscriptions et non les noms des personnes. Okay. Alors, Monsieur le député de Berthier. Merci, Madame la Présidente. Je reviendrai effectivement à la lettre du ministre, M. Ed Fast, un peu plus tard, parce que vous n'avez pas tout lu. Évidemment, il faut tout lire. Hein? Alors, mais je vais la déposer, monsieur. On va la déposer tout de suite, de facto. Illico presto, si on peut dire. Oui, on va déposer la lettre immédiatement. Et puis, mais j'y reviendrai tantôt. Ce que je veux rappeler aussi dans les déclarations du premier ministre, toujours le 19 juin, le premier ministre disait « Les fromagers québécois parviendront à se tailler une place de choix sur le marché européen ». Vous avez sûrement trouvé des citations, Madame la Présidente, le ministre a sûrement trouvé des citations dans différents journaux et revues spécialisées concernant justement le fait que le marché européen est un marché extrêmement difficile à pénétrer dû au fait qu'il est hautement subventionné au niveau laitier et autres. On parle ici de, je pense qu'en euros, c'est 60 milliards d'euros qui, au niveau de l'Union européenne, donc qui est dévolu à l'agriculture. Pour comparaison, si je peux dire ça, aux États-Unis, on parle de 1000 milliards sur 10 ans. Et là, si on regarde celui du Québec, M. le ministre, tantôt, Mme la Présidente, donnait les chiffres, on parle d'1 milliard de dollars. Donc, c'est un peu comme mettre le lion avec un lapin dans une cage. Vous imaginez la suite. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi le fait que le premier ministre, toujours le 19 juin, a dit « Il n'y a pas d'enjeu substantiel sur la table et les choses progressent bien. » Il n'y a pas d'enjeu substantiel sur la table. Je trouve que les fromagers et les laitiers du Québec, producteurs laitiers et producteurs fromagers du Québec méritent davantage de respect, je vous dirais, Madame la Présidente. Selon l'UPA, le raz-de-marée de fromage européen sur le marché canadien fera perdre 450 millions par année aux producteurs d'ici. Le syndicat des producteurs agricoles québécois exige donc des compensations du gouvernement fédéral ainsi que l'étalement sur le plus grand nombre d'années possible de l'afflux des fromages européens. Il y a, vous savez, depuis une quarantaine d'années au Québec, il s'est développé, c'est tout à fait extraordinaire, il s'est développé vraiment un créneau particulier au niveau de la production de fromages artisanaux, entre autres, qui nous permet, comme Québécois, effectivement, d'avoir accès à des fromages de très grande qualité et très variés. Mais tout ça a réussi à s'implanter, à se mettre en place, évidemment, dans un contexte particulier qui est le nôtre, et il y a un équilibre fragile à préserver. Quand on regarde maintenant la déclaration du premier ministre qui nous dit qu'on va prendre d'assaut le marché européen pour compenser l'ouverture avec l'Europe, j'aimerais ça entendre le ministre là-dessus, Madame la Présidente, comment le marché québécois peut-il penser à aller envahir le marché européen dans des conditions qui sont les celles qu'on connaît maintenant. Monsieur le ministre. Oui, je comprends mon bon ami, le député de Berthier, de s'éloigner de sa première question, mais on va finir par y arriver, puis on viendra à la deuxième par la suite. Vous me permettrez, l'accord a été signé par quel gouvernement, l'accord de principe? Tout le monde a compris que c'est le gouvernement Harper qui a signé avec l'Europe. Tout le monde a compris également que si le gouvernement Harper a signé, c'est qu'il y avait un accord de principe du gouvernement Marois. Autrement, il n'aurait pas signé. D'ailleurs, la terre de chez nous qui a suivi la signature de cet accord est très éloquente. Je vous cite la terre de chez nous du 23 octobre 2013, un article de Thierry Larivière, une citation. « À Québec, on demeure imprécis sur la position gouvernementale face à un accord de principe. Il y aura une réaction en temps et lieu. La balle est dans le camp du fédéral, a affirmé Mélanie Malenfant, attachée de presse du ministre péquiste des Finances, le responsable des négociations commerciales au gouvernement. »
Le ministre Gendron, quant à lui, dans la même page... Attention, Monsieur le ministre. Mon collègue, le doyen des députés de l'Assemblée nationale, Merci. et Vous prédécesseur... avez assez d'expérience. Dans la même page... Oh, mais lis le journal. Vos Dans la collègues même- ici disaient que c'est votre première expérience comme ministre de l'Agriculture. Ma deuxième. Le ministre de l'Agriculture, député d'Abitibi-Ouest, a réagi dans les dernières minutes avant de mettre sous presse vendredi. Nous sommes vraiment déçus de l'impact de l'accord de commerce sur les producteurs de fromage, mais nous avons exigé des compensations satisfaisantes avant la ratification finale. L'UPA, Marcel Groslot, on avait confiance. La décision canadienne est regrettable et ouvre la porte au dumping des fromages européens sur le marché canadien. Bruno Letendre, président de la Fédération des producteurs de lait, ça n'a carrément pas d'allure. Ça n'a pas de sens, ça n'a carrément pas d'allure. C'est moralement inacceptable. C'est un mauvais accord qui a été conclu par de mauvais négociateurs. C'est à qui ce monde-là, cette date-là? En tout cas, moi, je ne pense pas que c'était le Parti libéral qui était au pouvoir, ni la coalition Avenir Québec qui était au pouvoir, là. Je pense que c'est ceux qui ont posé les questions puis qui cherchent à trouver le coupable de cette stratégie. Un petit peu plus loin, Madame la Présidente, Stephen Harper doit respecter son engagement en faveur d'un plan compensatoire pour l'industrie du lait et du fromage. Notre ministre des Affaires internationales de l'époque, issu du Parti québécois, M. Harper s'est engagé de manière ferme envers nos producteurs. Il doit maintenant livrer la marchandise. Donc, ils ont signé en croyant que M. Harper avait fait des promesses qui étaient véridiques. Et, dans le 16 décembre 2013, la première ministre veut régler le dossier du fromage avant un vote à l'Assemblée nationale. Je pense que je vais le lire au complet, Mme la Présidente. Parce que ça va nous donner c'est qui a fait quoi, puis ça donne des explications. 10 Si j'ai le secondes consentement, qui vous sinon restent. j'attends une autre question, puis je reviendrai. OK. Monsieur le député de Berthier. Merci, Mme la Présidente. Oui, effectivement, je vais continuer dans la même ligne. J'avais dit que je reviendrais, Mme la Présidente, alors j'y reviens. Ce que le ministre doit comprendre, Mme la Présidente, c'est que nous étions engagés à avoir une entente, que les producteurs aient une entente avec le fédéral avant d'amener devant l'Assemblée nationale un quelconque accord canado-européen. Ce que le gouvernement actuel a fait, c'est qu'il a déchiré cette police d'assurance-là et il a dit, c'est pas grave, ça pourra passer, l'accord pourra être soumis à l'Assemblée nationale avant qu'il y ait une entente avec les producteurs et le fédéral. C'est totalement l'inverse. Et le ministre doit quand même l'admettre. Je lui rappelle que la lettre qu'on a déposée tantôt de M. Ed Fast, et je vais vous le lire en français parce que mon anglais est aussi bon que le vôtre. Alors, je vais vous la lire en français. Que l'approche compensatoire sera déterminée bien avant le processus formel de ratification par l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est ce qu'on appelle une promesse formelle. Et c'est ça la police d'assurance, Madame la Présidente. Madame la Présidente, peut-être je vais émettre une hypothèse, Madame la Présidente. Et avant d'émettre l'hypothèse, je vais vous faire lecture de quelques textes. Le ministre, le 13 mai, dans Le Devoir, disait « Les seuls qui sont attitrés à négocier sont le gouvernement fédéral et le ministère du Commerce extérieur. Au premier chef, le bureau du premier ministre, Stephen Harper, est informé. Ensuite, le bureau de M. Ritz. Cela descend chez nous les victimes. » Ça, c'est le ministre qui dit ça. Il est victime parce qu'il n'a pas accès aux informations directement au niveau des négociations avec le fédéral et le Canada. Le Canada et l'Europe. Et il dit, si cela ne vient pas du bureau de M. Harper, cela ne vient pas de la bouche du cheval. Il doit se rappeler d'avoir dit ça. Alors, quand il nous dit maintenant qu'il y a des échanges avec son homologue, M. Ritz, je trouve ça un peu malheureux pour M. Ritz, cette déclaration-là de M. le ministre. Le 13 juin, toujours, le ministre dit ceci, « Je rappellerai tout simplement que nous avons hérité d'une situation, il a dit tantôt, où il y a une entente de principe qui a été signée par un gouvernement précédent. Nous l'avons prise telle quelle. Telle quelle, sauf qu'il a déchiré la police d'assurance qui était que le fédéral s'était engagé. À Bruxelles, en octobre 2013, le premier ministre Stephen Harper avait dévoilé les grandes lignes de l'AECG, dont les négociations se sont étirées après avoir été amorcées en 2009. Les discussions ont été menées par des représentants fédéraux, mais des négociateurs des provinces ont participé aux échanges sur les sujets concernant leur enjeu. Au moment de l'annonce, M. Harper, le négociateur du Québec, M. Pierre-Marc Johnson, s'était étonné de voir que le quota de fromage européen doublerait sur le marché canadien avec une hausse de 17 700 tonnes, la majorité des fromages fins. En entrevue à Bien à son assiette, écoutez bien ça, et je salue d'ailleurs l'animatrice, Mme Sophie André Blondin, je suis
un fan de cette émission, alors je la salue pour son travail extraordinaire. Le ministre dit ceci: oui, ils ont raison de s'inquiéter. Maintenant, on vient, et là, j'aimais cette hypothèse-là, Madame la Présidente, il dit maintenant, on vient d'arriver au gouvernement il y a 2 mois, on prend le dossier dans l'état où il est. Il y a un accord de principe qui a été signé par le gouvernement canadien, par M. Harper, mais avec la bénédiction de Mme Marois qui a été consultée. L'hypothèse que j'aimais, Madame la Présidente, c'est qu'à partir du 25 juin, le ministre s'est aperçu vraiment de l'erreur monumentale que le premier ministre a commise le 19 mai, en allant déclarer, 19 juin, en allant déclarer qu'il signerait l'accord, même s'il n'y a pas d'entente avec les producteurs. Le ministre s'est aperçu de son erreur, et aujourd'hui, Madame la Présidente, nous lui demandons de revenir en arrière, de corriger le tir et de s'assurer que le gouvernement fédéral respecte sa part du contrat, parce qu'il y a un contrat. Alors, ça, c'est important, il faut le dire, il faut le souligner. Alors, mon hypothèse, c'est fort simple, c'est que le ministre, se rendant compte de la bourde du premier ministre, à partir du 25 juin, s'est mis à mettre la faute sur Mme Marois, alors qu'auparavant, il disait qu'il n'y avait pas accès aux négociations, puis qu'il n'a jamais amené ça avant le 25. Et là, tout à coup, se rendant compte que ça n'avait pas de bon sens ce qui avait été fait là, comme déclaration, le premier ministre. Alors, Madame la Présidente, je demande, et on va l'appuyer dans cette direction-là, je demande au ministre de reconsidérer rapidement la décision qu'ils ont prise d'amener, ça pourrait se faire, donc, d'amener l'accord devant l'Assemblée nationale avant que les producteurs. Alors, gardons ce rapport de force-là de nos producteurs, et vous savez que l'entente ne peut être signée que si le Québec accepte de la signer. Il est là le rapport de force pour nos producteurs. Alors, le ministre, en ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, a le devoir de défendre nos producteurs. Monsieur le ministre. Il faut bien les défendre, il ne faut pas faire de fuite en avant. Il faut bien comprendre le dossier. J'en étais donc, Madame la Présidente, à l'état du dossier au 16 décembre 2013. La première ministre veut régler le dossier du fromage avant un vote à l'Assemblée nationale. Un titre qui est correct. Michel Delbecq, La Presse canadienne, Bruxelles, Belgique. L'Assemblée nationale n'adoptera pas l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe tant qu'Ottawa ne se sera pas entendu avec les producteurs fromagers québécois sur le montant d'une éventuelle compensation. La première ministre Pauline Marois a servi cette mise en garde lundi à Bruxelles, 3e étape de sa tournée économique en Europe, après Paris et Monaco. Je me suis engagé auprès de M. Harper à présenter l'accord devant l'Assemblée nationale une fois qu'Ottawa aura une entente avec nos producteurs de fromage pour une compensation. Tant que nous n'aurons pas cette entente, je ne présenterai pas l'accord et il ne sera pas applicable, a prévenu Mme Marois. La première ministre a toutefois pris la peine de préciser, écoutez bien ça, là, que cette situation ne remettrait pas l'accord en cause. Ce n'est pas un deal breaker. Il faut être clair là-dessus, a-t-elle dit. Comment on interprète ça? Un deal breaker. Vous m'avez prévenu que votre enquête. Vérifiez-le, là, puis vous allez être surpris des propos de votre premier ministre. Faute de texte publié, la plupart des détails de l'accord de libre-échange Union européenne-Canada restent encore inconnus. Mais la première ministre assure qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes à y avoir. Nous ne voyons plutôt que des avantages, a-t-elle affirmé, à l'issue d'un entretien avec le commissaire européen du marché intérieur, le Français Michel Barnier, tout en reconnaissant que le dossier du fromage cause quelques ennuis, entre guillemets. Les petits producteurs de fromage québécois en savent quelque chose. L'Union des producteurs agricoles estime que la concurrence européenne, avec des quotas d'importation qui passeraient de 13 000 à 32 000 tonnes, leur fera perdre chaque année près de 450 millions. Le gouvernement Harper s'est engagé à compenser ce manque à gagner, mais le montant et les modalités de l'aide restent à négocier. L'UPA avance cette somme. Est-ce que c'est ça ou ça va être autre chose? On n'a pas convenu d'une somme, a indiqué Mme Marois. La première ministre a entièrement consacré sa journée bruxelloise à l'accord de libre-échange conclu cet automne et qui doit entrer en vigueur d'ici 18 à 24 mois, le temps que les pays européens et les provinces canadiennes l'adoptent. En venant lundi dans la capitale politique de l'Europe, Mme Marois cherchait à prendre l'initiative en prévision de cette échéance. Le Québec souhaite se positionner comme partenaire stratégique de premier plan.
Nous sommes ici pour faire en sorte que les entreprises se préparent à l'ouverture de nos marchés, a expliqué Mme Marois au cours d'une allocution au prestigieux palais de l'Académie devant 150 représentants des milieux d'affaires réunis par la Chambre de commerce Canada, Belgique, Luxembourg. Le gouvernement québécois estime que le libre-échange avec l'Europe entraînera des retombées économiques de 2,2 milliards de dollars par année et la création de 16 000 emplois. Notre objectif est d'augmenter nos exportations vers l'Europe de 10 % en 5 ans. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que cette nouvelle entente contribuera à atteindre cet objectif, a prédit la première ministre. Pour elle, il ne fait aucun doute qu'un Québec souverain continuerait de profiter du libre-échange États-Unis-Canada au nom du principe de la succession d'États. Dans la succession d'États, il serait normal que l'on continue d'appliquer les accords auxquels nous avons consenti à l'Assemblée nationale, a rappelé Mme Marois, d'autant que le Parti québécois, rappelle-t-elle, a toujours soutenu le libre-échange. Les propos ont été repris si on avait des doutes sur la qualité journalistique ou du reportage dans le Devoir. Je le lirai tantôt, on va continuer, ça va aller. Monsieur le député de Berthier. Vous remarquez que c'est à peu près le même temps que je donne, même presque exactement. Parfait. Madame la Présidente, revenons de base, si je peux me permettre ainsi. Il y avait une position que nous avons tenue, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste du Devoir qui dit la déclaration du premier ministre, donc cette position du premier ministre contraste avec celle du précédent gouvernement. Ça, c'est le Parti québécois, ça, qui exigeait une compensation d'Ottawa que l'accord de libre-échange soit soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. C'est très, très, très clair. Et bien évidemment, Madame la Présidente, l'accord comme tel, au niveau global, oui, c'est certain que c'est... Et personne ne doute de cela, là. C'est un marché de 500 millions dans beaucoup de domaines qui s'ouvrent à nous. C'est clair que c'est un accord qui est très, très important. Le ministre faisait allusion aux victimes. Il dit qu'il va y avoir des victimes. C'est lui qui l'a dit, là. Oui, il va y avoir des victimes. Mais s'il bouge, Madame la Présidente, puis s'il change son fusil d'épaule, puis il corrige le tir, bien, il n'y en aura pas de victimes. Parce que c'est nos producteurs qui, en bout de ligne, vont pouvoir profiter d'un rapport de force et vont pouvoir, effectivement, avoir une entente avec le fédéral avant que soit soumis à l'Assemblée nationale l'accord de libre-échange canado-européen. Voilà. Monsieur le ministre. Toujours dans le but de répondre à la première question qui était fort bien inspirée de mon collègue de Berthier, et au cas où on douterait de la qualité journalistique de la presse canadienne, dans Le Devoir, que vient de citer mon collègue, Christian Rioux, le 17 décembre 2013, Libre-échange Canada-Union européenne à la défense des fromagers québécois. La première ministre Pauline Marois souhaite néanmoins profiter au plus vite de l'accord. De passage à Bruxelles, à l'occasion d'une tournée européenne, Pauline Marois a dit vouloir faire en sorte que le Québec profite au plus vite de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, sans pour autant abandonner les producteurs de fromage québécois qui devront affronter une concurrence plus vive. S'il n'obtient pas de compensation d'Ottawa pour ses producteurs de fromage, le Québec n'appliquera pas l'accord de libre-échange, a affirmé la première ministre. Mais il ne remettra pas pour autant l'accord en question. C'est peut-être la traduction de deal breaker. Je reviendrai plus tard. Je sais que le député de Berthier va continuer à s'intéresser à la chose. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour le côté de l'opposition officielle.